Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais l'homme n'a parlé ainsi que celui-là. Personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité. Il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu, car sur lui que le Père a mis son sang. Jésus est le chemin qui mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité. Il est la vie, c'est lui qui croit en lui à la vie éternelle. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, qui me suit, marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Viens, Esprit Saint, viens nous embraser. Viens, esprit de joie, d'amour, dans le grâce. Esprit du Seigneur, repose sur nous. Esprit de Dieu, esprit qui conduit sur la route de la gloire de son amour. Il illumine les âmes et donne sa vie en nous. Nous te prions par ton amour, ô Père de charité, comble-nous dans ta parole, vivifie les âmes. Esprit de lumière, esprit de joie, esprit de sagesse qui tient la main dans l'alliance de l'amour du Saint-Père. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus est à nous. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta gloire. Viens vivifier en tout lieu. Couvre tes bien-aimés. Couvre-les par
ta main puissante, annule la main de l'ennemi, Seigneur. Nous te prions ce matin pour ta bonté que tu as ranimé nos cœurs et que tu nous aies allumés par ton feu et tu nous as embrasés, oh, en renouvelant la surface de la terre. Ceux qui donc ont cru à la parole du Seigneur ne manqueront de rien. Il touche les âmes qui viendront vous soutenir. Ils vous embraseront tous. Restons avec la parole, avec l'esprit, habitant dans la sainteté, l'esprit de lumière illumine tout le monde. Il nous ramène dans sa maison pour reconnaître qu'il est puissant. Il a reçu la voix de ses fidèles. C'est toi qui nous as donné la vie et que tu nous invites à cet lieu. Tu nous réveilles chaque matin et tu nous combles dans ta présence par ta foi. Et tu as permis que nous nous réveillions par la force de ton esprit et que tu tiens à nous la main, le livre de la gloire. C'est la parole, sans cette parole, je ne pourrais pas y résister. Il a tout mis en nous, confions en lui tout. Il est là, il nous écoute, il nous aime tant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, car tu es comblé dans la joie. Nous sommes animés par l'Esprit du Seigneur qui nous pousse à ce que nous sommes seulement dans la louange. Il nous invite seulement à lui glorifier, à donner son amour aux uns et aux autres, quelles qu'en soient les conditions de vie que nous vivons aujourd'hui. Si l'heure ne s'est pas présentée à temps comme notre Père Abraham à cet âge-là, qu'il a pu être appelé par notre Père, et aujourd'hui il y a la réussite de ses fruits des entrailles à travers la promesse faite par notre Père, le Dieu Tout-Puissant, à sa portion pour que nous soyons auprès de lui aujourd'hui à travers cette promesse que nous sommes les alliés de l'alliance de l'amour de notre Père Abraham qui s'est donné pour le monde entier à travers l'obéissance et la foi qu'il a établie pour être auprès de notre Père avec notre mère Sarah qui est Sarah qui a reçu le nom de notre Père par la purification de l'âme en recevant le prénom Sarah aujourd'hui, qui est la mère de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem à nous, que nous glorifions dans la sainte montagne, d'où cette montagne est la montagne de Sion, la montagne qui nous donne une vivacité de la gloire, de renverser toute puissance ténébreuse aujourd'hui à travers l'amour de cette chapelet que nous intercédons chaque jour et à chaque moment que nous sommes avec le Père qui nous est réunis dans cette alliance de la confiance en vivant dans l'espérance de la sagesse qui a tant donné la compassion pour que la foi vienne vivre, habiter en nous comme une graine de sénévré, comme ce grain de sénévré qui est dans notre cœur, qui représente l'humilité, qui représente l'obéissance, qui représente le service, qui représente la gloire, qui représente l'honneur, qui nous fait appel aujourd'hui
aux aumônes, qui nous fait appel à l'amour, de se s'humilier et de reconnaître que la terre est la providence de l'existence dans la foi, qui nous est comblée dans la charité, et de recevoir l'humilité de l'amour dans la patience, et d'être persévérant en signe de reconnaissance de sa sainte croix par ceux donc qui ont été les élus pour établir la maison de notre Père à travers le psaume qui nous parle aujourd'hui, le psaume 127, qui est celui qui bâtira la maison sans avoir la gloire de notre Père. Bâtir cette maison est en vain. Donc, il nous parle aujourd'hui, il nous invite tous aujourd'hui à être fidèles. La parole d'aujourd'hui nous présente à tous les que le Père nous présente aujourd'hui, à tous les saints, à tous les fidèles, à tous les membres du corps. La puissance et l'honneur des 7 églises, des 7 étoiles, de ces 7 chandeliers et des différentes pierres qui ont été établies pour l'amélioration de l'âme et la vivacité de l'esprit en nous, dans la charité, pour être ceux et celles-là qui reconnaissent vraiment que Christ est au milieu de nous et que tout ce que nous faisons, il vivifie et il connaît vraiment qu'il est Seigneur, que nous connaissons qu'il est Seigneur. À tous ceux qui dont il a fait appel à la présence et à la rencontre de son amour, nous sommes appelés à dire oui et à demeurer dans ce oui. Quand tu tiens déjà la parole de Dieu, c'est jusqu'au dernier moment que tu vas quitter sur cette terre. Tu es appelé à être dans cette obéissance, dans la joie, dans l'allégresse et dans une humilité, ayant un cœur doux, un cœur doux et avec un esprit qui est simple dans la gloire de notre Père. Être humble et être ceux donc qui écoutent peu et qui écoutent beaucoup et qui parlent peu. Nous te disons merci, Seigneur, aujourd'hui pour cette parole que tu nous invites. Tu aimerais que nous ayons la conversion de l'âme, que nous te connaissions en tout cœur, quel qu'en soit dans la pensée, quel qu'en soit en esprit, quel qu'en soit en corps, quel qu'en soit en chair, en os, que tout cela se glorifie et tout ce que nous faisons soit élevé par la puissance de l'Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Esprit de Jésus, esprit d'allégresse, esprit de patience, esprit de joie, esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Merci mes frères et sœurs en Christ, dans la parole de la résurrection, joie, lumière, dans la gloire de la rédemption, de la résurrection de notre Seigneur, et dans la victoire de l'amour du prochain, dans l'allégresse, dans la joie, dans la efficacité d'une puissance d'obéissance dans la foi et dans l'espérance qui a été accomplie par la loi en faveur de notre Père Abraham et de sa race à jamais. Soyez les bienvenus à l'écoute de la parole joie, lumière de la résurrection de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en vous souhaitant une bonne semaine et une bonne semaine de joie et un bon début de week-end pour tout un chacun dans la présence de l'Esprit Saint et une bonne
semaine dans la parole où il y avait que le Père nous révélait rien que la miséricorde et la compassion. La puissance en tout a aboli les ténèbres d'où nous vivons aujourd'hui dans la passion du Christ. Le début de mois qui s'annonce en quelques heures au milieu de nous fait appel au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous à chaque jour, à chaque heure et à chaque moment au temps disponible à l'être humain, aux bien-aimés, aux choisis et aux servantes et aux hommes de Dieu, fidèles dans le cœur immaculé de Conception, dans le cœur de la gloire, de la Lourdes et dans le cœur de la passion de Fatima qui donne la purification dans le Saint-Sacrement d'élever notre Père qui nous est comblé aujourd'hui dans la pureté de tout soyeux en nous, à ce verset biblique qui nous fait appel aujourd'hui dans ce partage que nous tous nous venons nous glorifier au cœur de l'Eucharistie pour célébrer la pureté et que nous tous nous vivons dans la justice et dans la vérité pour que nous ne soyons pas ceux et celles qui seront atteints de ce virus, de ceux qui ne pouvons pas atteindre de cet obstacle, de ce fléau qui nous mène, qui fait à ce que nous soyons dans la convoitise du monde. Nous prions notre Père, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, qui nous donne l'évidence d'être toujours fidèles à sa parole, d'où nous est donné des bons pasteurs et les bons bergers, afin que les brebis n'aillent pas à la perdition, qui nous invite tous dans les Saintes Écritures de Marc 8, du verset 1 à 5, que chacun de nous reconnaît au fond du cœur les bienfaits du Seigneur et d'être des sujets de la gloire aux hommes de Dieu, au cœur de l'Église, dans le monde entier, en implorant les actions de grâce à travers nos frères et sœurs pour que l'alliance qui a fait en faveur de notre Père Abraham s'accomplit, quel qu'en soit le moment. Ne disons pas que nous sommes abandonnés. Nous, la face de notre Seigneur s'est détournée de nous. Ne mettons pas trop de questions en nos cœurs, sinon nous n'allons pas arriver. Mais si nous habitons avec ce cœur qui est rempli de joie et dans la patience, ayant le pardon des péchés, nous serons ceux et celles qui vivront par la purification du précieux sang qui se prononce, qui est dans nous et qui vit en nous, que nous avons abandonné, que nous crions chaque jour dans les asiles de fardeau, dans les tombes, quel qu'en soit ceux dont qui étaient chargés et qui se sont déchaînés, d'où les Saintes Écritures d'hier nous rappelaient l'histoire de Saint Pierre, qui est devenue la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre qui a été rejetée est devenue l'angle angulaire de la maison et qui est devenue l'Église aujourd'hui, qui est celui-là qui porte les 7 églises, qui suit le corps et l'agneau qui a obtenu les clés de la gloire, de délier ce qui a été délié au ciel, soit encore délié sur la terre, et ce qui a été lié au ciel, soit lié sur la terre, d'où nous recevons aujourd'hui la victoire de reconnaître la gloire de notre Seigneur, quel qu'en soit le moment ou l'heure. Nous sommes tous à la présence de cette joie en disant merci à notre Père parce qu'il a ouvert les portes du royaume céleste à sa gloire pour que nous recevons le pain de la résurrection dans la lumière, joie des cœurs des pauvres âmes qui reposent auprès de lui en se souvenant de nos membres de famille, de nos relations, de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, du peuple de Dieu, des fidèles, quels qu'en soient ceux qui n'ont pas encore pu avoir l'opportunité de quitter, que l'ennemi les tient encore, mais le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ
et la purification de sanctification de ces hommes qui sont comblés dans la parole, les purifie pour qu'ils viennent témoigner la gloire de notre Seigneur à travers ce verset biblique aujourd'hui, que le Seigneur nous demande d'être fidèles et de ôter cette impureté et cette maladie, ce peste qui vit en nous, que nous ne connaissions pas de quelle peste qu'il s'agit, quelle qu'en soit la lèpre, quels qu'en soient les différents virus des maladies chroniques, terminales, saisonnières, les maladies de honte, quel qu'en soit notre mauvais comportement aujourd'hui, quelle qu'en soit la façon dont nous vivons dans le monde, dans le service d'abandonner des pauvres âmes et mettant tout pour nous, rien pour les autres. C'est pour cela que le Seigneur nous a fait miséricorde en nous donnant un peu l'exemple de la fidélité de sa parole dans le psaume 127 qui fait miséricorde et qui nous ramène et qui nous montre aujourd'hui que tout ce que nous faisons a son absence, que sa parole n'y figure pas, que sa vie ne se présente pas, tout cela est en vain. Même si nous sommes des grands dans ce monde, quelle qu'en soit notre vie, notre richesse, les biens et des relations que nous avons, si ces relations ne sont pas entre les mains du Seigneur, cela est nul et sans effet. Prions notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par sa compassion et dans la charité de se souvenir, ceux qui ne parviennent pas à vivre dans la maison du Seigneur, que les âmes les mettent les barrières pour qu'ils ne parviennent pas à arriver. Et ceux qui ont besoin de lire la parole de Dieu, où l'esprit de sommeil vient les envahir, c'est aussi une sorte de lèpre aussi. Quel qu'en soit ceux qui sont fatigués, qui ont envie de prier et qui ne peuvent pas, c'est aussi une sorte de maladie de lèpre. Quel qu'en soit ceux qui veulent vraiment être dans la présence du Seigneur et l'esprit de prostitution les invite, qui les habite de maison à maison, de poste par poste, il n'y a pas de stabilité dans le cœur ne parvient pas à être ouvert, posé. Vraiment, Seigneur, toi qui es tant d'amour, où tu nous parles de ta parole, Seigneur, aie pitié. Christ, que ton esprit vienne nous habiter, que ton esprit descend et que ton esprit vienne agir sur la vie des pauvres âmes. Nous te prions, Père éternel, ceux dont on a décrété dans leur pays, dans leur ville, dans leur vie, qui ne pourront jamais avoir du succès, ils ne pourront jamais être élevés, ils ne pourront jamais être ceux qui connaissent l'amour du prochain, qui sont d'où ces hommes méchants sont venus envahir tout autour, soi-disant qu'ils sont des rois de ce monde. Cela est nul et sans effet. Car les épreuves nous ont montré et nous ont prouvé aujourd'hui à travers l'appel de notre Père Abraham dans les Saintes Écritures et l'amour de cette compassion dans la foi a fait à ce que même tout ce que tu as en toi, le nom, en commençant d'abord la naissance d'une personne dans une nouvelle vie, commence par le nom. Quand le Seigneur t'habite et l'Esprit de Dieu vient rester en toi, tout change totalement. On ressent l'humilité et cette apparence de transfiguration naît en toi en toutes choses. Béni Seigneur notre Père le Tout-Puissant, rendons-lui grâce et disons-lui merci. Nous sommes on a fait un mois de paroles de gloire, la résurrection, la joie, l'amour, la compassion. L'Esprit est descendu, l'Esprit habite et l'Esprit est partout dans le monde entier. L'Esprit est dans les sociétés, dans les différentes entreprises, dans le monde entier, dans les différents établissements, dans le gouvernement. Tous les pays opèrent des miracles du Christ à travers son amour et son esprit qui comble et qui visite ceux qui ne parvenaient pas à se dénoncent aujourd'hui, ceux qui étaient accablés dans l'emprisonnement des chaînes, ils se sont détachés, ceux qui se sont détournés des fonds publics se dénoncent, ceux qui ont mis les âmes
qui ont ôté la vie des pauvres âmes à cause de l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de gloire révèle. Ceux qui viennent pour mettre les haines, les discords, les troubles dans les pays en invoquant les différents sectes, le Père, l'Esprit de Dieu se glorifie. Nous vous rendons grâce à la révélation de la Sainte Vierge qui nous a confié l'amour du chapelet, nous a invités en ce mois dans sa gloire et dans sa maison où nous fait appel aujourd'hui dans les cœurs qui sont dans l'amour de notre Seigneur, où le sang des pauvres âmes, où le sang des pauvres âmes réclame la vie, la gloire auprès de leurs frères qui sont tenus à donner la gloire pour l'humanité, à être ceux donc qui sont transfigurés dans l'amour du Christ, car la transfiguration nous habite chaque jour, chaque moment, chaque instant, à travers la puissance de l'Esprit Saint que le Père nous invite et nous révèle que nous devions être présents dans sa parole. Prions sans cesse, mais ne croyons pas que c'est un travail ou un fardeau. Venons à la présence du Seigneur avec un cœur ouvert, un cœur de joie. Donnons-nous dans sa charité, aimons nos frères, soutenons nos prêtres, encadrons-les, encourageons-les, parce que le fait d'accepter le oui, abandonner sa maison pour tout, pour Dieu, et rendre service aux âmes qui te dénigrent et qui malparlent de toi n'est pas facile, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation, l'Esprit d'amour dans le cœur de notre Mère Immaculée qui t'a tant porté à son sein, tu as pris ce fruit de ses entrailles et il vient te combler, il t'embrasse. Nous te prions, Mère miséricordieuse, dans ton amour et dans la charité. Maman, n'oublie pas tes enfants. Souviens-toi, annule toutes sortes de programmations, quelles qu'en soient les programmations d'accidents dans la nuit, ceux qui voyagent dans la nuit, dans la journée, tout genre de déplacement, les commerçants dans le monde entier, les hommes d'affaires. La parole illumine, la parole agit, la parole habite. Il n'y a que toi seul qui est le seul maître qui délivre et qui annule. Rien sur cette terre ne peut être ôté ou anéanti, rien que la parole, et toutes les puissances que nous cherchons à gauche, ailleurs, sont nulles et sans effet. Quel qu'en soit ton maître que tu as tant loué avec des dieux qui sont hors de ce monde, les dieux de ce monde que vous utilisez au dernier moment, le vrai Dieu charitable, admirable, adorable, au Saint-Sacrement, te fait appel et il te parle, il t'a tant servi et il t'a tant comblé et il te montre vraiment que il est Seigneur, il est avec toi. Mettons la confiance, ouvrons notre cœur, parlons à nos enfants, car la génération qui vient aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier, mais confions vraiment, mais l'Esprit est tellement immense dans le monde entier et il veut racheter les pauvres âmes pour que nous tous, nous revenons à la rencontre de cette parole qui donne la victoire pour toujours et à jamais. Merci Seigneur mon Dieu, autant de cris dans le monde entier, le service de ta parole est rien que la joie et la gloire. Tu élèves à ceux donc qui ne s'attendaient pas et qui ne savaient pas un jour être donc dans la résurrection. Nous cherchons la guérison partout et partout à gauche. Restons stables dans une seule maison, dans cette église catholique. Vous allez voir les merveilles. Abandonnons les églises à gauche, à droite, d'où la naissance des morts sont nombreux, autant de morts dans notre vie. Tant que l'âme ne vit pas, tout est mort et tout est détruit. Il n'y a que la parole qui donne la résurrection. Même si tu as n'importe quel genre de maladie, même si tu as n'importe quoi dans toi, vraiment mes frères et sœurs en Christ, dans la parole, nous ne nous connaissions pas, mais l'Esprit fait à ce que nous ayons
ayons l'amour du prochain en se partageant cette parole, en nous donnant, en nous mettant dans cette alliance, dans cet amour de réconciliation, dans cette compassion de ce baptême qui ramène l'esprit en vie, dans la résurrection de notre Père admirable. Nous te disons merci Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, avec mes frères dans la parole, dans la miséricorde. Christ n'abandonne pas. Christ délivre, Seigneur. Seigneur, autant de regards d'autant, Seigneur, nul ne parvient à être comparable à toi, quel qu'en soit le mépris que nous vivons. Seigneur, cette mépris, c'est ta beauté, et c'est ta gloire, et c'est ta résurrection, c'est ta joie, et c'est l'élévation. Seigneur, c'est une vie de longue grâce et de bénédiction. Comble une bienveillance dans la résurrection de nos frères et sœurs. Quand nous voyons nos frères dans la communion des saints, nous bénissons notre Père, car Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia, alléluia, amen. Il est vivant, le Seigneur, il est vivant. Mon Père est encore vivant, il est le Dieu tout-puissant, admirable par la loi de l'unité. Confions-nous à sa parole dans l'unité, il est fidèle à jamais. Réunissons, ressuscitons, sortons de cette tombeau où Saint-Pierre a dit au Père, délivre-moi de ces jours qui me tiennent. Il a révélé l'honneur du Père en lui disant, c'est la voix de mon Père qui te parle aujourd'hui en tout lieu. Bénissons le nom de Jésus. Par notre mère, elle est l'amour du ciel. Elle nous habite en tout Dieu avec ses enfants. Jésus est magnifique par l'aurore de notre mère. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Magnifique, mon âme exalte le Seigneur. Hésite mon esprit en Dieu, mon sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, hésite mon esprit en Dieu, mon sauveur, hésite mon âme. Merci, merci Seigneur, merci, Amen, merci à toutes choses. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous fasse miséricorde, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils uni, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite, le Dieu, le Père Tout-Puissant,
monde où viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maman, maman, Marie, apprends-moi à dire oui. Quand le Seigneur frappe à ma porte, que je deviens son modèle. À l'Esprit Saint, elle a dit oui. À Gabriel, elle a dit oui. À tous les saints, elle a dit oui, 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 oui. Je réponds à l'appel de Jésus. Amen. Bonne semaine. Je vous souhaite une bonne journée avec une bonne deux jours. Avec une bonne soirée, avec un bon début du mois de juillet. Merci pour les bénédictions. Merci pour les grâces, les paquets que nous avons reçus par notre mère.